Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 3. On commence par la première question. Calculer a égale racine carrée de 2021, le tout puissance moins 2019, fois racine carrée de 2021, le tout puissance 2021. En remarquant bien ce produit, ici on a un produit, on a une multiplication. On a deux puissances du même nombre, racine carrée de 2021. On va appliquer la règle du produit de deux puissances de même nombre. A puissance n fois A puissance p égale à quoi? Là, on a un produit de deux puissances du même nombre A. Alors, on écrit le même nombre A et on additionne les exposants. Le premier exposant, c'est n et le deuxième, c'est p. Alors, n plus p. Et dans notre nombre A, notre base, c'est quoi? C'est la racine de 2021. Alors, on va écrire notre nombre, racine carrée de 2021, le tout, puissance quoi? On a dit, on additionne les exposants. Le premier exposant, c'est moins 2019. Et le deuxième exposant, c'est 2021. Alors, plus 2021. Moins de 2019 plus 2021, ça nous donne 2. Alors, c'est la racine de 2021, le tout puissance 2. Et là, on peut appliquer notre règle. La racine de A, le tout au carré, égale à quoi? Égale à A. Mais à condition que A soit positif, un nombre positif. Alors là, la racine carrée de 2021, le tout au carré, égale à quoi? Égale à 2021. On a B égale racine C sur 14 fois racine de 125 sur 45 fois la racine de 63 sur 32. Ici, on a un produit de plusieurs racines carrées. On a la règle, la racine, par exemple, de A fois la racine carrée de B fois la racine carrée de C. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit une seule racine et on écrit A fois B fois C. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va écrire une seule racine. Alors, on va écrire 16 sur 14 fois 125 sur 45 fois 63 sur 32. On a une règle, par exemple, A sur B fois C sur D. On multiplie le numérateur A fois C sur B fois D. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va écrire une seule fraction. Alors, dans le numérateur, on a 16 et 125. Alors, 16 multiplié par 125 multiplié par 63. Et dans le dénominateur, on a 14 et 45 et 32. Là, on a une fraction dans la racine carrée. On va d'abord penser comment réduire cette fraction. On commence par le nombre 16. Est-ce qu'on a 16 dans le dénominateur? Oui, on l'a dans 32. On a ici 125. 125, normalement, est divisible par 5. On va diviser 125 par 5 et on va voir ce que ça va donner. 12 sur 5 égale à 2. Il reste 2, 25. Alors, c'est 25 fois 5. Et 5, on l'a déjà dans 45 parce que 45, c'est 9 fois 5. 63, c'est 9 fois 7. 9, on l'a dans 45. Et 7, on l'a dans 14. Alors, on commence par réduire. Alors, c'est la racine. On a dit 16, on va l'écrire. 125, c'est 25 fois 5. Et 63, c'est 9 fois 7. Dans le dénominateur, on a 14. On a dit 14, c'est 7 fois 2. 45, c'est 9 fois 5. Et 32, c'est normalement, c'est 16 fois 2. Alors, on peut réduire par 16, aussi par 5, par 9 et par 7. Alors, il reste quoi? Dans le numérateur, il reste 25.
Et dans le dénominateur, il reste 2 multiplié par 2 égale à combien? Égale à 4. La racine de 25 sur 4 égale à combien? 25 est un carré parfait, c'est 5 au carré. 4 est un carré parfait, c'est 2 au carré. 5 au carré sur 2 au carré, normalement c'est 5 sur 2, le tout au carré. Ici, on va appliquer la règle, la racine de a au carré égale à condition que a soit positif. Alors, la racine de 5 sur 2, le tout au carré, c'est égal à 5 sur 2. Une deuxième méthode, la racine de 25 sur 4 égale normalement à la racine de 25 sur la racine de 4. La racine de 25, c'est 5. La racine, c'est 4. La racine de 4, c'est 2. Alors, c'est la racine. La racine de 25 sur racine 4, c'est 5 sur 2. Deuxième question simplifiée. On a C égale à 2 racine carrée de 27 moins 2 racine carrée de 243 plus racine carrée de 75. La première chose à faire est identifier la plus petite racine carrée. La plus petite racine carrée est racine 27. On doit d'abord se poser la question suivante. Est-ce que 27 est un carré parfait? Non, il n'y a pas de nombre au carré qui est égal à 27. La deuxième question, est-ce que 27 contient un carré parfait? Oui. Parce que 27, c'est 9 fois 3. Et 9 est un carré parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, 2 racines 27, c'est 2 racines de 9 fois 3. C'est bien? Et le reste, on va le recouper. Tout simplement. Après, je vous montre comment faire. 243 plus 75. 2 racines 9 fois 3 égale à combien? Racine de 9 fois 3, on peut appliquer la règle, la racine de A fois B égale à la racine de A fois la racine de B. Alors, la racine de 9 fois 3 égale à la racine de 9 fois la racine de 3. Et la racine de 9 égale à combien? Égale à 3. Ici, on a une multiplication. Alors, 2 fois 3 égale à 6 fois la racine 3 égale à 6 racine 3. Voilà, il nous reste à la fin la racine 3. Et on ne peut pas réduire racine 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher 3 dans les autres racines carrées. On va chercher 3 dans 243. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 243 par 3. 4 divisé par 3, c'est 8. 0, alors 3, alors ça fait 81. Oui, c'est bien, on a bien 3 dans 243 parce que 243 égale à 81 fois 3. Et 81 est un carré parfait. Est-ce qu'on a 3 dans 75? On va diviser 75 par 3. 7 par 3 égale à 2. Il reste 1. Alors 15. Alors 3 fois 25. Et 25 est un carré parfait. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors moins 2. Racine de 243, c'est quoi? On a dit 243, c'est 81 fois 3. Alors c'est la racine de 81 fois la racine de 3. 75. C'est la racine de 25 fois la racine de 3. Alors là, c'est 6 racines carrées de 3. Moins 2, racine de 81. 81 est un carré parfait, parce que égal à 9 au carré. Alors la racine carrée de 81, c'est la racine de 9 au carré, qui est égale à 9. Moins 2 fois 9 égale à quoi? Égale à 18. Alors moins 18 fois racine 3, moins 18 racine 3. La racine de 25. 25 est un carré parfait parce qu'il est égal à 5 au carré. Alors, la racine de 25 égale à 5. Alors, 5 fois racine 3, ça fait 5 racine 3. Et maintenant, on a 6 racine 3, moins 18 racine 3, plus 5 racine 3. On a ici racine 3 répétée dans les 3 termes. Alors, on peut factoriser par la racine 3. Alors, dans le premier terme, racine 3 a été multipliée par 6. Dans le deuxième terme, racine 3 a été multipliée par moins 18. Et dans le troisième terme, racine 3 a été multipliée par 5. Alors, 6 moins 18 plus 5 fois la racine 3. 6 moins 18 égale à moins 12. Moins 12 plus 5 égale à moins 7. Moins 7 fois racine 3 égale à moins 7 racine 3. La troisième question, développer 2 moins racine 5 le tout au carré et en déduire le calcul de la racine carrée de 9 moins 4 racine 5. On commence par développer 2 moins racine 5 le tout au carré. En remarquant bien cette expression,
est sous forme de l'identité remarquable numéro 2, a moins b, le tout au carré. Est égal à quoi? A au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Alors, on va utiliser l'identité remarquable numéro 2 pour développer 2 moins racine 5, le tout au carré. Le a, c'est quoi? C'est 2. Et le b, c'est racine 5. Alors, c'est 2 au carré moins 2 fois, on a dit a, c'est 2. Et le b, c'est la racine 5. Plus b au carré, on a dit le b, c'est racine 5. Alors, racine 5, le tout au carré. Qui est égal, 2 au carré, ça fait combien? 2 au carré, c'est 4. Moins 2 fois racine 5. On multiplie les nombres. 2 fois 2, ça fait 4. Alors, moins 4, la racine de 5. Plus racine 5, le tout au carré. La racine de 5, le tout au carré, égale à 5. Alors, plus 5. Tout ça, 4 plus 5 égale à combien? À 9. Et moins 4 racine 5. Et maintenant, on doit déduire le calcul de la racine carrée de 9 moins 4 racine 5. D'après le développement de 2 moins racine 5 le tout au carré, on a trouvé 9 moins 4 racine 5. Et ici, on nous demande de calculer ou déduire le calcul de la racine 9 moins 4 racine 5. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va remplacer 9 moins 4 racine 5 par 2 moins racine 5 le tout au carré. Alors, on va écrire 2 moins racine 5, le tout au carré. Là, on est bien. On a la racine 2 moins racine 5, le tout au carré. On va appliquer la règle. On va écrire la règle ici. On a dit la racine de a au carré égale à a si a est un nombre positif. C'est bien. Mais on a un autre cas. La racine de a au carré, ici on a a est négatif. A est inférieur ou égal à 0. La racine de a au carré égale à combien? Normalement égale à moins a. Parce que toujours, la racine carrée, le résultat d'une racine carrée est un nombre positif. Je vous donne un exemple. On fait par exemple, on remplace a par moins 3. La racine de moins 3, le tout au carré, égale à combien? Égale pas à moins 3, égale à moins 3. Qui est égal à fin 3. On va le justifier. Racine carrée de moins 3, le tout au carré, égale à quoi? Égale à la racine. Moins 3, le tout au carré, normalement c'est moins 3, multiplié par moins 3. Moins par moins, ça nous donne un nombre positif. Alors c'est 3 fois 3 qui est égal à 9. C'est bien, et la racine de 9 égale à 3. C'est bien le résultat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? 2 racine 5, le tout au carré. La racine de 2 moins racine 5, le tout au carré. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on doit étudier le signe de 2 moins racine 5. Est-ce que 2 moins racine 5 est un nombre positif ou un nombre négatif? Pour cela, on va élever 2 au carré. 2 au carré égale à combien? Égale à 4. Racine 5 au carré égale à combien? Égale normalement à 5. On remarque bien 4 est inférieur à 5. Cela veut dire que 2 au carré est inférieur à la racine 5 de 2 au carré. Cela veut dire que 2 est inférieur à la racine 5. Cela veut dire que 2 moins racine 5 est un nombre négatif. 2 moins racine 5 est inférieur ou égal à 0. Ce qui fait, on va appliquer cette règle. On va écrire moins, et entre parenthèses 2 moins la racine de 5. Alors, ça nous donne à la fin moins 2 plus racine carrée de 5. Quatrième question, rendre rationnel les dénominateurs des nombres suivants. On commence par le premier nombre 2 sur racine carrée de 8. Dans le dénominateur, on a une seule racine carrée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le numérateur et le dénominateur par la racine de 8. Alors, c'est 2
fois la racine carrée de 8 sur la racine de 8 fois la racine de 8. 2 fois racine 8, normalement c'est 2. La racine 8, on peut réduire la racine 8. Racine 8, normalement, c'est racine 4 fois la racine de 2. Alors, au dénominateur, on a racine 8 fois racine 8. Normalement, c'est racine 8, le tout au carré. Dans le numérateur, on a ici racine 4. Racine 4 égale normalement à 2. 2 fois 2 égale à 4. Alors, 4 racine 2 sur la racine 8, le tout au carré égale à 8. On a ici 4 racine 2 sur 8. Est-ce qu'on a terminé? Non. Parce qu'on peut réduire cette fraction, on peut réduire par 4. C'est normalement, c'est 4 racine 2, on va l'écrire. 8, parce qu'on a 4 dans 8. Alors, c'est 4 fois 2. Alors, qui est égal à la fin? La racine de 2 sur 2. On réduit par 4. Le deuxième nombre, c'est 14 sur 5 moins 3 racine 2. Dans le dénominateur, on a ici une différence. Lorsqu'on a une différence ou une somme dans le dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Alors, le conjugué de 5 moins 3 racine 2, normalement, c'est 5 plus 3 racine 2. On change le signe. On avait moins, on écrit plus. Si on avait plus, on va écrire moins. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de 5 moins 3 racine 2, qui est 5 plus 3 racine 2. Alors, 5 plus 3 racine 2 sur... Et dans le dénominateur, on va aussi multiplier par 5 plus 3 racine 2. Dans le numérateur, on a 14 facteur 5 plus 3 racine 2. On ne va pas développer ce produit pour le moment. On laisse après pour voir ce qui va se passer. Alors, égal à 14 facteur 5 plus 3 à la racine de 2 sur... Dans le dénominateur, on a 5 moins 3 racine 2 facteur 5 plus 3 racine 2. Sous forme de l'identité remarquable numéro 3, a moins b facteur a plus b, qui est égal à quoi? A carré moins b au carré. Notre a ici c'est 5 et le b c'est 3 racine 2. Alors a au carré, on va écrire 5 au carré, moins b au carré, on a dit b c'est 3 racine 2, alors on va écrire 3 racine 2, mais entre parenthèses, le tout au carré. Alors, égal à 14 facteur 5 plus 3 racine 2 sur 5 au carré, normalement, c'est 25. Et 3 racine 2, le tout au carré, c'est quoi? Normalement, 3 racine 2, le tout au carré, c'est 3 au carré, fois la racine de 2, le tout au carré. 3 au carré, c'est 9. La racine de 2, le tout au carré, c'est 2. Alors, 9 fois 2 égale à 18. Alors, 25 moins 18. Et 25 moins 18 égale à 7. Est-ce qu'on a terminé? Je ne pense pas. Parce qu'on peut réduire cette fraction. On a ici 14 sur 7. On peut réduire par 7. Parce que 14, c'est 7 fois 2. C'est comme on a 7 fois 2. Facteur 5 plus 3 la racine de 2 sur 7. Alors, on peut réduire par 7. Il reste quoi? Il reste 2. Facteur 5 plus 3 la racine de 2. Et maintenant, on peut développer 2 facteur 5 plus 3 racine 2. Ça donne 2 fois 5 égale à 10. Et 2 fois 3 racine 2. 2 fois 3 égale à 6. Alors 6 racine 2. On a bien terminé le troisième exercice. À très bientôt.